Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, l'actualité médiatique était dominée par un titre. Charlie Hebdo, de retour dans les kiosques. Seulement voilà, après la frénésie observée le mois dernier, il y avait comme un petit quelque chose de changé. Il n'y a pas de queue, on l'a dès le premier jour, donc j'en ai pris 2. Eh oui, car la faute à ce que l'on pourrait appeler l'obsolescence programmée de l'actualité en moins de 50 jours. Cette semaine après les attentats de Charlie Hebdo. Figurez-vous que ce qu'il est désormais convenu de nommer l'esprit du 11 janvier, c'est définitivement envolé. Parfaitement. Envolé, et bien que l'information ait dépêché un porte-avions. Le Charles de Gaulle est là pour 8 semaines. Survoler tout Paris à l'aide de drones. Impossible de les repérer, car ils volent souvent à basse altitude. Et même affréter Jean-Jacques Goldman. L'esprit du 11 janvier a totalement disparu de nos écrans de contrôle. Trop bas pour être repéré par les radars. Et pourtant, souvenez-vous, il y a 7 semaines, un imam convolait en pleine manif avec un rabbin. Voilà ce que doit être la France. On avait appelé ça la fraternité entre les communautés. Et bien lundi, la fraternité, le président du CRIF s'est chargé de la cracher sur Europe 1. Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Waouh. Alors, le recteur Boubaker lui a volé dans les plumes sur France Info. Nous en avons ras-le-bol de ces insultes. Ça suffit et j'ai décidé de rester chez moi. Et choisi de boycotter son dîner. Cette polémique nous éloigne quand même beaucoup du fameux esprit de rassemblement du 11 janvier. Tu m'étonnes. Du coup, c'est le taulier, soi-même le garant de l'esprit du 11 janvier, qui s'est chargé de recoller les morceaux. Une mise en scène devant les caméras invitées. Un exercice de voltige médiatique qui n'a dupé personne. Pour la photo, ils se sont serrés la main sous le regard du président de la République et des médias. En politique toujours, il y a 7 semaines, la fraternité avait pris la forme d'une jolie poignée de main. Eh bien, mercredi, en plein salon de l'agriculture, elle a été victime d'un très sérieux trou d'air. Je croyais qu'on ne vous y reverrait plus. Merci beaucoup. Mais qui a dit une chose pareille? François Hollande. Encore une promesse non tenue. Bim, les rafales sont venues du flanc droit, mais aussi du flanc gauche de l'appareil politique, car depuis l'Amérique, l'ancien redresseur de productivité française s'est livré à quelques envolées lyriques pas franchement confraternelles. Il y a une autre politique possible que celle du suicide collectif, ça, quand même. Et tandis que la fraternité ne volait plus très haut, l'égalité se mettait elle aussi à battre de l'aile. Une prime de bienvenue à 4 millions d'euros, ça fait réagir. Parachuté doré qu'ils ont dit chez Sanofi. En anglais, un Golden Hello. Hello, le PDG va empocher 33 333 fois l'augmentation que les salariés du laboratoire réclament depuis Mathusalem. Ils entament leur 4e semaine de grève pour obtenir une augmentation de salaire de 120 € par mois. Égalité en berne, fraternité en perte d'altitude. On espérait pouvoir reprendre un peu de hauteur en explorant la liberté. C'est l'esprit du 11 janvier qui doit à chaque fois nous élever. Manque de bol, un curieux équipage d'élus de la République a choisi jeudi d'utiliser sa liberté de circuler pour se rendre en Syrie. Des parlementaires français qui s'affichent aux côtés d'un dictateur jugé infréquentable par une partie de la communauté internationale. La scène est rare. La Syrie, cette délicieuse contrée, dirigée par un type qui aime tellement la liberté qu'il utilise les avions de son régime pour dézinguer son propre peuple à grands coups d'armes chimiques. J'ai honte parce que ce sont des parlementaires, ils représentent notre pays. Et notre pays, c'est quand même le pays des droits de l'homme. Il était donc urgent d'aller lui serrer la pince, on le comprend parfaitement. Le 11 janvier dernier, 4 millions de Français étaient Charlie. Justement, ils se battent pour la liberté. 7 semaines plus tard, 4 députés étaient Charlot. Une sacrée performance justifiée en ces termes par l'épatant Jacques Millard qui, dans une semaine de très haut vol, aura allègrement franchi le mur du son. Vous savez, je vais vous donner une formule qui vous fera peut-être sourire. J'adore discuter avec le diable parce qu'il est intelligent, lui le diable.